On retrouve Chris, entraîneur-joueur. Chris, première victoire la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et puis sur le match de ce week-end à venir aussi? Bah voilà, premier match à Thiers avec une victoire 9-1, donc très belle entrée à la matière. Surtout avec une nouvelle équipe qui se connaît encore pas beaucoup, mais avec beaucoup de travail à l'entraînement et qui ont payé sur ce premier match à domicile. Donc on va essayer de confirmer ça ce week-end contre Lyon, qui sera une équipe certainement expérimentée, qui connaît la F2 depuis quelques années. Donc à nous de mettre tout en œuvre pour confirmer ce bon résultat de la semaine dernière. Très bien. Et au niveau du reste de la poule, je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui vous aviez déjà joué l'année dernière. Est-ce que tu connais les autres équipes? Comment on se situe à peu près? Il y a Grandland, voilà, qui est une équipe de jeunes. Ils ont le pôle formation avec du sport-études, donc avec toujours de très bons jeunes, donc toujours une équipe difficile à manœuvrer, ça patine beaucoup. Montigny-les-Metz, qui est habitué aux playoffs depuis quelques saisons, qui est une équipe pareille, assez expérimentée avec beaucoup d'anciens joueurs. Besançon, qui a été un peu plus en difficulté cette saison, mais qui ont vraiment des joueurs expérimentés, donc c'est jamais facile de jouer Besançon. Et après, voilà, en grosse équipe, il y aura Moutier, qu'on connaît très bien. Il y a deux de nos anciens joueurs qui sont partis là-bas, donc Rich et Moneto et White, Guillaume Blanc. Donc ça va être une équipe vraiment difficile. J'ai vraiment hâte de jouer ce match-là parce que voilà, on va pouvoir aussi se jauger sur ce genre de match. Quels seront les points là ce week-end sur lesquels il faudra faire gaffe? Et c'est surtout voilà, sur le jeu sans palais, vraiment être bien placé défensivement pour pouvoir les empêcher d'avoir des occasions dangereuses dans le slot. Il faudra qu'on soit vraiment assidu sur nos positions. Et du coup, dès qu'on a le palais, c'est vite se projeter sur des phases de construction et de possession de palais sans se précipiter vers l'avant. Voilà, faire du jeu, faire vivre le palais et puis ensuite avoir des opportunités pour pouvoir marquer et gagner ce match. Super, merci Chris, à ce week-end. Romain Verger, enchanté. Je viens de parler à Chris, donc le coach, Romain Verger, qui a repris Capitana cette saison. Quelles sont toi les choses auxquelles il faudra faire gaffe ce week-end, toi qui es expérimenté dans l'équipe, qui a aussi déjà joué contre Lyon? Qu'est-ce que tu as à dire un peu sur notre rencontre, notre groupe de cette année? Salut à tous d'abord. Pour le match de ce week-end, effectivement, va falloir faire attention, faire en sorte, comme premier match, c'est-à-dire être sérieux, discipliné, la même envie pour pas qu'on se fasse avoir et que ce soit un match piège et on galère parfois quand on est mené au score ou quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Ça peut devenir difficile, donc rester sérieux comme le début de saison et puis y aller, et s'il faut leur en mettre 10, on leur en met 10. C'est comme ça qu'on voit les choses. Toi, cette équipe de Lyon, tu l'avais déjà rencontrée les années d'avant? Ouais, on les a pas mal joués. Il y a eu des années où c'était eux qui avaient le dessus. Après, ça s'est un peu changé ces dernières années. Une équipe, je crois, qui a été un peu remodelée aussi cette année, avec quelques départs à voir, parce que c'est toujours pareil, un match de roller, c'est 2 fois 25, c'est rapide, ça peut aller dans les deux sens. Ce sera quoi ta grande consigne pour l'équipe ce week-end? Rester sérieux, écouter le coach et rester dans le schéma qu'on s'est fixé pour la saison, c'est-à-dire l'envie, du sérieux et aller chercher les objectifs qu'on s'est fixés. Super, merci beaucoup Romain. C'est ça ton équipe de tueurs? Malheureusement, ouais.